Je vais commencer par annoncer Réveille-toi, qui est la création de Thierry Ballas, notre compositeur associé, puisqu'elle a lieu la semaine prochaine, du 28 septembre au 3 octobre, dans les villages. C'est un des axes majeurs de notre projet au Dôme, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des spectacles au Dôme, mais aussi dans les villages. Dans les incontournables, il y a l'ouverture du Grand Bivouac avec L'Aille Grosse. Donc c'est un changement de programme par rapport à notre plaquette qui annonçait qu'Lily Evans, qui malheureusement étant canadienne, ne peut pas se rendre en France à cause de la crise sanitaire. Donc là, on accueille L'Aille Grosse, qui est une chanteuse qui vient d'Argentine. Sinon, Sandrine Bonner et Eric Truffaz, pour continuer dans l'univers musical en décembre, et une opérette. C'est la première fois qu'on va programmer ça au Dôme, qui s'appelle Yes, une opérette de Maurice Yvain. Voilà pour la musique. En théâtre, on a un temps fort assez marqué autour de la désobéissance, avec 3 pièces, une en décentralisation, 9 mouvements pour une cavale et 2 sur le plateau du Dôme. Héloïse ou la rage du réel et la pièce Désobéir. Donc là, ça va faire partie d'un temps fort qui va mobiliser beaucoup d'acteurs du territoire, les médiathèques, le Grand Bivouac, les Amis du cinéma, l'Unifpop, enfin beaucoup d'acteurs, les ouvriers de l'image également, je dois en oublier, mais en tout cas autour de cette notion de désobéissance. Donc ça, ce sera tout le mois de novembre. À l'endroit de la danse, une des premières pièces de la saison, c'est Tarab, de la compagnie 72-73, une compagnie qui vient de Suisse, mais les 10 danseurs viennent du monde entier. Et c'est une pièce qui est basée sur le Puit-Puit multi-style. C'est une danse extrêmement souple. On a l'impression que les danseurs n'ont pas d'os tellement ils sont souples et fluides. C'est vraiment extrêmement impressionnant comme travail. Un des chorégraphes associés, c'est François Vérune, qui proposera un atelier également sur le plateau et Outre-Noir autour de l'œuvre de Pierre Soulages au mois de mars. Et Jean-Camille Guamard, autre chorégraphe associé, qui lui propose un projet autour de la montagne et de la pratique de sports extrêmes, notamment le base jump et le wingsuit. Pour les enfants et les familles, on a une programmation cirque qui est très conséquente, avec 3 pièces cette saison. Les Madeleines de Poulpe, avec laquelle on démarre la saison cirque tout début octobre, Monstro du collectif Sous le manteau au mois de mars, et Enva pour terminer la saison, une compagnie catalane. Également de la danse avec Lumière Saut Jazz, et dans le détail de Denis Plassard, qui est un chorégraphe bien connu du public du Dôme, tout comme Michel Dalu qui présente Lumière Saut Jazz. Et également du théâtre avec Albatros. On va accueillir un texte de Fabrice Melchior, mise en scène par Christelle Deré, autour des arts du numérique. Là, on fait un parallèle avec un festival qui a lieu à Ugine, donc dans la ville qui se situe à côté d'Albertville, qui propose un festival d'art numérique au mois de début février. Et parallèlement, nous proposons 2 spectacles, un sur le Grand Plateau, Albatros, et un dans les villages souterrains.